je pense que tu ouvres la porte aussi sur la question de l'importance de l'histoire qu'on se raconte. Qu'est-ce que tu veux dire par l'histoire qu'on se raconte? Ouais, l'histoire qu'on se raconte. Ben, c'est à la base d'une thérapie avec un psy. Hein? Tu vas là raconter ton histoire, puis tu y retournes la semaine d'après, puis tu y retournes la semaine d'après, puis à un moment donné, tu t'appropries ton histoire. Puis à partir du moment où tu t'appropries ton histoire, t'es moins un personnage, hein? T'es moins le personnage qui n'a pas de contrôle, puis tu deviens un peu plus l'auteur. Dans les entreprises, c'est la même chose. La culture de l'entreprise, puis là, maintenant je vais utiliser d'autres mots, mais la manière d'être ensemble, elle est à propos d'un récit. T'sais. Qu'est-ce qu'on fait nous autres ici? Okay? Qu'est-ce qui est bien vu dans notre organisation? Qu'est-ce qui est mal vu dans notre organisation? Et c'est fascinant quand on est avec un groupe de personnes, puis tout d'un coup, on rend visible ces histoires-là. OK? Tu as les histoires collectives, tu as les interprétations de chacune des personnes sur qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est là que tu peux changer le cours de l'histoire d'une entreprise ou d'un groupe d'individus ensemble. C'est de la rendre visible, l'histoire. Puis on gagnerait dans les organisations à plus s'intéresser à l'intangible pour le rendre visible. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça agit pas sur nous. Là. Fait qu'elle n'est pas obligée d'être mauvaise pour vouloir la voir, mais il faut que tu la vois si tu veux la changer. Ouais. Sais-tu quoi? Ça part toujours d'une bonne intention. OK? Fait que je te donne un exemple, OK? Tu es dans une entreprise qui a 25 ans maintenant. OK? Puis les gens souffrent dans l'entreprise parce que des fois, on va prendre des clients qui sont plus nécessairement les bons clients. OK? Dans la mesure où ils ne veulent pas payer pour ce que nous, on aime livrer. OK? Ils se contentent de beaucoup moins que ce que nous, on aime offrir. On a des standards élevés. Okay? Puis, dans cette entreprise-là, on agit comme si tous les clients étaient des bons clients. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont en train de livrer des mandats avec des clients pour lesquels le fait n'est plus là. Okay? Fait qu'eux souffrent. Okay? Parce qu'ils ont des attentes là, le client, il paye pour là. Fait que là, ils ont moins de temps pour faire une job qui va les satisfaire. Fait qu'ils sont pris. Okay? Puis là, à un moment donné, on se dit, ben, sais-tu quoi? Il y a 25 ans, quand on commençait en business, là, on ne pouvait pas choisir les clients. On avait des employés à payer, puis il y avait une pression financière, puis chaque client était une victoire en soi, puis ça nous permettait de se rendre 2 mois plus loin. Okay? Chacun des clients. Ouais. Mais là, à un moment donné, là, on est établi, ça fait 25 ans qu'on est là, puis là, quand tu réalises, tu te mets dans ton propre mécanisme d'acheteur, quand tu veux vraiment travailler avec telle entreprise ou tu veux tel produit, tu es prêt à attendre qu'il soit disponible. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, OK, l'histoire qui a été à notre service, là, que tous les clients, on va les prendre, là, elle a été à notre service, elle nous a aidé à se rendre jusqu'où on est rendu. Puis maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse parce qu'il y a des clients pour lesquels on n'est plus la meilleure firme pour les servir, puis on pourrait les diriger vers d'autres entreprises pour les aider à satisfaire leurs besoins. Fait que ça part toujours d'une bonne place. Il n'y a personne qui est là pour saboter, là. C'est juste qu'à un moment donné, tu t'en rends pas compte. OK? Puis là, les narratifs vont nous coincer.